Alors, voici un exercice classique sur les équations différentielles du premier ordre. Alors, on donne donc deux équations. La première, c'est E, qui est une équation différentielle du premier ordre avec second membre, et une autre équation différentielle qui en réalité est l'équation homogène associée de l'équation E, c'est-à-dire une équation différentielle avec un second membre égal à 0. Alors, la première question consiste à vérifier qu'une fonction donnée est solution de E. Et ici, la fonction qui nous est donnée ici, c'est la fonction G. Alors, on va répondre à la question. Donc, montrons que G est solution de E. Alors, une fonction est solution d'une équation différentielle si la fonction vérifie l'équation différentielle. Alors ici, le y ici représente la fonction g. Donc ça veut dire qu'il nous faut connaître la dérivée de la fonction g et la fonction g. On va additionner à la fonction g. Si on trouve que le résultat donne exponentielle moins x, ça veut dire que la fonction g est bien solution de E. Alors donc, g de x est égal à, on a donné x exponentielle moins x, c'est une fonction dérivable, comme produit de fonctions dérivables. Ce qui veut dire que g' de x, si on dérive ça, alors ça va faire dérivée de x, ce qui fait 1, fois exponentielle moins x, ça fait donc exponentielle moins x. Ensuite, x, voilà, dérivée d'exponentielle moins x, qui est moins exponentielle moins x, ça va faire donc moins x exponentielle moins x. Voilà ce qu'on obtient. Alors donc, si on fait g' de x plus g de x, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner exponentielle moins x exponentielle moins x plus x exponentielle moins x. Alors les deux ici vont s'annuler, donc il va nous rester bien sûr exponentielle moins x, ce qui prouve d'où g est solution de E. G est donc en fait une solution particulière de l'équation E. Voilà, on a fini avec la première question. Ensuite, la deuxième question, on demande de résoudre l'équation E0. Bon, ici, il ne s'agit pas d'écrire toute la théorie sur les équations différentielles. Si vous pouvez déjà remarquer qu'une équation différentielle du premier ordre avec second membre nul, si vous connaissez les solutions générales de ce type d'équation, vous n'avez qu'à écrire la solution et tout est joué. Donc, nous allons le faire. Donc, résoudre E0. Donc, voilà comment on rédige. Donc, E0 est une équation différentielle. Du premier ordre avec second membre nul. Alors, donc, la solution y0, c'est donc c exponentielle moins x, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin ici de démontrer le résultat. Ce sont des choses que vous avez vues, qui ont été vues et faites par l'enseignant en classe. Donc, c'est des résultats à connaître. Voilà. Alors, la troisième question, on nous demande de montrer que si H est solution de E, H est solution de E, alors que ceci équivaut à écrire que H moins G, lui, les solutions de
E0. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. D'abord, on peut commencer par traduire, on peut commencer par le second membre de notre double inégalité, notre équivalence, second membre, et montrer le premier membre. Alors, que veut dire H moins G solution de E0, pardon. Nous connaissons l'équation E0. On va juste remplacer la fonction H moins G par Y dans E0. Donc ceci signifie que H moins G prime plus H moins G, ça doit être égal à 0. Alors si on dérive, on aura donc H prime moins G prime plus H moins G égale à 0. Si on regroupe les fonctions H et les fonctions G, on aura H prime plus H moins, on met le moins en facteur parce qu'il y a moins G prime ici et moins G. Donc moins G prime plus G, ça va être égal à 0. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, G est solution de E. On l'a démontré. Ce qui veut dire que G' plus G va être égal à l'exponentielle moins X. Alors, si G' moins G est égal à l'exponentielle moins X, ça veut donc dire, si on remplace G' plus G dans la relation qui est plus haut ici, donc ça veut dire qu'on aura H' plus H moins exponentielle moins X va être égal à 0. Et ça équivaut à écrire H' plus H est égal à moins exponentielle X. Or, nous avons vu que si une fonction qui est dérivée plus sa fonction elle-même de l'exponentielle moins X, ça veut dire que la fonction est solution de l'équation E. Donc, cette relation qu'on vient d'établir ici veut dire H, voilà, équivaut à H est solution de E. Voilà, on a répondu à la question. On vient de démontrer que si H moins G est solution de E0, cela équivaut à écrire que H est solution de E. Alors, la deuxième question, maintenant il faut trouver l'ensemble de solutions de l'équation E. Nous avons déterminons, on va l'écrire, déterminons les solutions H de E. Solution H de E. Bon, la question a deux volets. Donc ça c'est le premier volet. Alors nous avons déjà trouvé, nous avons une solution particulière de l'équation E. Et nous avons la solution de l'équation homogène, la solution de l'équation E sans second membre. Nous savons, d'après un théorème vu en classe, que si G est solution particulière de E, et Y0 solution de E0 qui est l'équation homogène associée. Alors ces deux choses veulent dire que Y, ou alors ce que la solution qu'on va appeler H, ça veut dire que H est égal à G plus Y0. C'est-à-dire que H de X est égal à G de X. G de X c'est quoi? C'est X exponentielle moins X. Y0 c'était C exponentielle moins X. Autrement dit, H de X est égal à X plus C exponentielle moins X. Voilà les solutions générales de notre équation différentielle. Bon, maintenant au deuxième volet de la question, on nous demande de déterminer la solution qui vérifie H de moins 1 égale 0.
Alors, h moins 1 égale 0. Ça veut dire on remplace x par moins 1. Ça veut dire qu'on aura moins 1 plus c exponentielle e. Donc, ça fait 1 ici. Doit être égal à 0. Alors, son nombre est différent de 0. Donc, si le produit est nul, ceci signifie que moins 1 plus c est égal à 0. Ce qui veut dire c égale 1. Donc, si on appelle cette fonction h0 de x, ça va être égal à x plus 1 exponentielle moins x. Voilà, nous avons terminé l'exercice.